Philippe, est-ce que vous pouvez nous parler du 28e archétype après les 27 archétypes? Quel est le 28e, s'il vous plaît? Oui, c'est vrai que la question doit se poser à tout le monde. On a parlé dans le travail, le petit film que j'espère vous avez vu, que vous verrez, sur les 27 archétypes de sagesse. Et donc, en fait, le 28e symbolise celui qui accomplit la synthèse. Chacun des messagers divins depuis Adam, Abraham, Moïse, Job, enfin Jésus, Mohammed, tous finalement étaient des porteurs d'une sorte de lumière divine qui est devenue une sagesse particulière. Et j'ai montré que c'est toujours la source d'un message divin qui a été déformé par l'ego. Alors évidemment, il y a 27 profils de l'ego. Mais il y a 28 phases de la Lune, et tout ça est en coordination. Il y a 28 lettres arabes aussi, et c'est aussi en coordination, comme il y a 28 anges. Et en fait, on pourrait dire que le 28e, c'est un peu celui qui réalise la synthèse des formes de sainteté qui ont besoin de se rassembler. Parce que les prophètes, messagers divins en tant que prophétie, ils ont donné des règles, des lois, ils sont arrivés à un certain moment de l'histoire avec des nouvelles reformulations des lois. Mais la sainteté, elle, n'est pas reliée aux lois. Elle est le chemin de la grande libération, du grand épanouissement de l'être humain. Et au fond, le 28e, on l'appelle dans la tradition islamique le Mahdi, on l'appelle le Maitreya Bouddha chez les bouddhistes, on l'appelle le Kalki Avatara en Inde, le Messie dans la tradition juive. Et finalement, ils préparent tous le retour, on considère dans l'islam le retour de Jésus dans sa deuxième venue comme une sorte de quelqu'un qui apporte la sainteté totale dans toutes ses formes de façon universelle. Donc c'est la grande synthèse de tous les mouvements spirituels qui ont existé et qui se rassemblent dans le cœur, dans l'être humain, dans l'homme universel, d'une façon synthétique. Le mot-clé là, c'est vraiment la synthèse. Et des gens comme Ibn Arabi, des grands maîtres spirituels comme Ibn Arabi disent toujours, c'est la synthèse qui sauve à la fin. On a besoin enfin de se retrouver tous ensemble dans une synthèse universelle où toutes les formes de sagesse se retrouvent. Et ce sera ça, le signe du 28e, le retour normalement de Jésus dans sa gloire, dans l'expression de la sainteté universelle qui met sur la terre, comme si tout le monde entendait le même langage, comme si on revenait à l'âge d'or, comme si on revenait à la langue universelle avant la tour de Babel et toutes les divisions, comme si on revenait au fond à l'unité mondiale où tous les êtres se sentent un et d'une seule et même famille. Voilà ce dont parle le 28e. Magnifique. Merci Philippe.